Autrefois, ce site était riche en arbres fruitiers. Manguiers, arbres à pin et jacquiers ont laissé place à un champ de manioc. Désormais, le site est complètement défriché par l'homme, des méthodes généralisées sur l'ensemble du territoire aux grandes dames de l'Union internationale pour la conservation de la nature, UICN. Elle a saisi les autorités en proposant quelques solutions. On souhaite en fait mettre un peu tout le monde autour de la table, bon, ce qui se fait déjà, mais mettre tout le monde autour de la table et allouer les moyens qui sont nécessaires pour répondre à ces besoins. Nous on a proposé notamment l'agroforesterie, donc ça peut être une solution, c'est-à-dire concilier à la fois l'agriculture et la forêt. Ça peut aussi être la protection des forêts, donc là on a une réserve naturelle nationale qui est en train de se créer, donc sur les forêts publiques notamment. Entre 2011 et 2016, ce sont 1400 hectares de terres boisées qui ont disparu. Conséquence, Mayotte détient le triste record de déforestation en France. Pourtant, sur l'île, la forêt est d'une importance capitale. La forêt, en fait, de par le système racinaire des arbres, permet l'infiltration de l'eau en fait, dans le sol. Et cette eau, une fois infiltrée, elle va rester dans le sol et elle va alimenter ce qu'on appelle notamment les nappes phréatiques. En tout cas, elle va alimenter notre ressource en eau, en qualité et en quantité. Donc clairement, la forêt, elle joue ce rôle-là. Elle a aussi un rôle de maintien des sols. Donc le maintien des sols, toujours par le système racinaire, notamment, ça va permettre de laisser, à ce que le sol reste sur la parcelle, en tout cas sur place, et n'aille pas au lagon. La protection des forêts est un enjeu primordial pour l'UICN, qui compte aussi sur le travail des associations environnementales mahoraises pour sensibiliser la population sur l'importance de préserver ces milieux.